Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. L'avant-match, le pré-débrief de cette J8 de la Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve tout de suite sur le site de Footmob, comme d'habitude. Voilà, petite vidéo un peu à l'ancienne. Excusez-moi, voilà pour ça. Petite vidéo un peu à l'ancienne pour voir un peu ce qui va se passer dans cette J8 de la Ligue des Champions. Voilà, on a plusieurs trucs, mais on va commencer par le classement. Donc voilà, ici on a Arsenal qui est premier, qui a l'air de se diriger vers un 8 sur 8. Donc c'est très sérieux Arsenal, assez bon, voilà, assez régulier en LDC. Ils ont battu des équipes importantes telles que le Bayern ou l'Inter. Donc voilà, Arsenal qui fait vraiment, qui montre un beau visage. Ils ont encaissé que 2 buts en 7 matchs. Donc c'est vraiment très impressionnant. 20 buts marqués aussi. Donc là, la même chose que le Bayern, qui lui a encaissé plus. Et on pourrait se dire, voilà, le Bayern c'est une équipe qui marque beaucoup plus qu'Arsenal normalement. Mais voilà, ils ont mis le même nombre de buts. Mais le Bayern a plus encaissé. Donc Arsenal premier pour l'instant qualifié. Pas de souci pour eux. Bayern deuxième qualifié, sûr d'être dans le top 8. Voilà pour les deux premiers, ça c'est fait déjà. Là on va rentrer dans les mecs. On n'est plus très sûr. Le Real Madrid, 3ème, avec 15 points. Voilà, qui aussi, voilà, qui a géré, qui a perdu certains matchs, mais qui a su, voilà, se hisser à la 3ème position, alors que, voilà, on ne les prédisait pas ici, hein, vu la gueule de leur performance récente, voilà, de ce qu'ils ont proposé aussi l'année dernière. Donc, on ne les voyait pas ici du tout, et pourtant, ils sont 3ème actuellement. Liverpool, 4ème, à 15 points également. Donc, les mecs à 15 points, ils ne sont pas sûrs de rester dans ce top 8. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mecs derrière, comme vous le voyez, à 14 et 13 points, qui peuvent avoir plus de 15 points du coup en cas de victoire. Et donc ça pourrait les sortir de ce top 8. Voilà, pas mal de gens. Donc à 14 points et encore dans ce top là, tu vas avoir ici Tottenham à 14 points. Le PSG à 13 points. Newcastle, Chelsea, Barça, Sporting, Manchester City, Atlético Madrid et Atalanta. Donc de la 13e position à la 6e position. Donc ça me fait 7 places à 13 points. C'est très chaud les gars. C'est très chaud. Il y a 7 personnes qui ont 13 points. Donc c'est pour ça qu'ici rien n'est garanti. Voilà. Et voilà. Ça va être... on va vraiment regarder ça. Le match d'Arsenal du Bayern, on va éviter puisqu'on sait que c'est réglé. Et puis c'est pas des rencontres très intéressantes. On va passer juste après sur ces rencontres-là. Mais voilà. Match du Real Madrid, match de Liverpool, ça sera regardé. Enfin, ça dépend. Real Madrid joue contre le Benfica, ça peut être regardé, ça peut être intéressant. Liverpool, non. Ils jouent contre Carag, donc ça veut dire on théorise qu'ils vont gagner. Mais voilà. En tout cas, là, il y a pas mal de choses qui se passent ici. Et si on descend un peu dans le classement, on va aller voir des Naples comme ça qui peuvent se qualifier. Encore, c'est pas fini. Des Copenhague aussi. Club Bruges, voilà, qui... Bah, ils peuvent sur un coup avoir 10 points et se qualifier. Je crois que c'est 9 points qui qualifient. Benfica, ça peut être chaud, mais rien n'est dit encore une fois. Voilà. Donc il y a pas mal de clubs aussi à 6 points qui, en ayant les 9 points, peuvent potentiellement espérer qu'il se passe un miracle pour eux avec un bon goal assist, enfin un bon goal average, excusez-moi. Donc du coup, voilà, on essayera aussi d'aller voir vers ici. Du coup, on continue tout simplement. Les rencontres qui vont être faites demain à 21h, nos 16 matchs d'affilée. Voilà, gros truc de malade. Attends, c'est 16 ou c'est 18 matchs? Je sais plus, on est combien d'équipes? On est 30. On est combien dans cette Ligue des Champions? Attendez. On va guetter, on est combien? Je pensais qu'on était 32. On est 36, donc on est sur 18 matchs, les gars. 18 matchs. On va commencer, voilà, tout simplement. Ajax Olympiakos. Voilà, moi c'est pas un match que je vais regarder. Ici l'Ajax il va se battre pour aller chercher les 9 points et essayer de passer. L'Olympiakos qui je crois est éliminé dans tous les cas. Ah non, l'Olympiakos qui est là, l'Ajax qui est là. Donc l'Olympiakos qui peut aller se battre pour aller chercher l'égalité, chercher les 9 points. Et voilà, mais voilà. Ajax Olympiakos c'est un match sans plus qui ne nous intéresse pas forcément. Arsenal Kairat non plus. Kairat éliminé, Arsenal super qualifié. Donc voilà, premier contre les derniers. C'est vraiment un match David contre Goliath. On ne regardera pas ce match. Bilbao Sporting. Alors Bilbao, ils sont où? Ils sont 23e. Donc c'est des places où tu n'as pas le droit à l'erreur. Sporting, ils sont 10e et ils auraient peut-être envie de rentrer dans ce top 8. Donc là, ça pourrait être un match assez chaud. Ça pourrait être un match assez chaud. Et voilà, ceux qui sont pour le Sporting, parce que je connais aucun supporter de Bilbao, vont bien sûr regarder ce match. Atlético Madrid, Bodo Glimt. Bodo Glimt qui sont plus à sous-estimer. Ils ont fouetté City. Ils ont fouetté City chez eux. Donc ça veut dire, voilà, Bodo Glimt, ils sont là, ils sont 28e, ils ont 6 points. Eux aussi, ils veulent les 3 points pour espérer passer.
Et il joue contre qui, excusez-moi? Il joue contre l'Atlético. Bon, je pense que c'est un peu mort. Voilà, l'Atlético aussi, ils ont juste à se comporter bien. L'Atlético qui voudrait aussi aller prendre ses 3 points pour espérer rentrer dans le top 8 avec 16 points. Barça, Copenhague, moi je suis barcelonais, vous savez déjà, Maxwell FCB. Et donc pour moi c'est un match, attention, où il faudrait faire très attention. Voilà, ils sont là, ils ont 8 points, ils ont fait 1-1 face au Napoli, même si Napoli c'est juste devant eux, c'est assez nul. En prenant la victoire contre nous, ils peuvent essayer de re-rentrer dans ce top, donc il faudra faire gaffe. Et nous on cherche à rentrer dans le top 8, eux ils cherchent à juste être qualifiés. C'est très chaud de jouer un dernier match contre une équipe qui cherche vraiment à tout près à être qualifiée quand toi tu es déjà qualifié et en fait tu as un problème de riche quand lui a un problème de pauvre. Donc ça veut dire que c'est un match surtout pas à sous-estimer parce qu'eux ils pourraient bien venir avec de l'envie et déjà qu'on a pris 2 buts face au Slavia Prague, on peut certainement pas les sous-estimer. Donc voilà, ça sera un match que je regarderai, mais ça c'est pas l'un des matchs les plus importants ici. Mais c'est un match que je mets sur un autre écran. Bayer Leverkusen, Villarreal dernier. Voilà, dans les derniers, ils ne peuvent pas se qualifier. Leverkusen qui est ici 20e. Bon, Leverkusen qui, voilà, normalement devrait se qualifier, même avec une égalité. Pas très intéressant. Benfica, Real Madrid. Donc, Benfica, Real Madrid, on en a parlé. Le Real Madrid qui est 3e, qui se doit de prendre la victoire, ou au moins l'égalité pour rester dans ce top 8. Le Benfica qui est ici 29e avec 3 points. Ils pourraient repasser dans ce top 24 pour continuer leur compétition. Le Real Madrid, même s'ils sont sur des derniers bons résultats, en vrai, c'est pas une équipe qui est très effrayante. Est-ce que le Benfica ne pourrait pas aller battre même juste 1-0 le Real Madrid? Donc il faudra faire attention à Mbappé en pétard, tu vois. Mais en tout cas, un point suffit pour eux, tu vois. Et pour régler leur situation. Donc ça veut dire que c'est attention pour le Real Madrid, mais c'est pas encore les grosses affiches qu'on va guetter demain. Dortmund-Inter, déjà c'est un peu plus intéressant. Déjà on rentre dans ce qu'on aime. Dortmund-Inter, deux équipes qui sont là, voilà, qui ont un peu perdu, qui ne peuvent pas normalement techniquement à 15 points rentrer dans ce 15 et 14 points rentrer dans ce top 8. C'est une énorme chance si tu rentres avec 15 points, c'est-à-dire vraiment tout le monde a fait de la merde ici, mais ça techniquement ça sera pas possible. Ici c'est juste pour essayer de viser le haut du classement des barrages, pour essayer de toucher les adversaires les plus faibles possibles. Je crois qu'on peut aller voir ça ici. Ouais, on peut essayer d'aller voir ça ici si ça veut bien charger. Voilà, c'est plus t'es bas, plus tu touches des mecs de merde. Enfin, plus tu touches des bêtes de mecs justement, et plus t'es haut, plus tu peux esquiver. Donc ça veut dire actuellement là on a qui dans le haut du classement? Par exemple on a le Barça Sporting, qui affronterait du coup soit Bilbao soit Olympiakos, qui sont les 2 derniers. Donc pour l'instant c'est ça, tu vises le haut du classement ici, et donc c'est ce que vont faire l'Inter et Dortmund pour essayer d'aller trouver les rescapés ici et avoir une plus grande facilité à passer. Or si tu perds ici, peut-être que tu baisses jusqu'ici et tu peux toucher un Barça qui a fait n'importe quoi et qui va te casser la gueule après parce qu'ils vont se reprendre en main. Donc ça veut dire que c'est les matchs très délicats où chacun joue le plus haut du classement pour pouvoir passer au barrage avec un match assez simple. Et voilà, donc c'est des matchs déjà avec des équipes qui, voilà, quand même, qui sont des gros noms et qui sont assez équivalentes en niveau, si on peut dire ça comme ça. Club Bruges Marseille qui est 19e, voilà, Marseille aussi qui devrait passer normalement. Mais c'est toujours bien d'aller chercher les points contre le Club Bruges qui est éliminé pour le moment. Avec la victoire, passerait devant Marseille, tu vois, donc ça les met déjà en 19e position. Donc Club Bruges qui va tout donner contre Marseille, ça sera un match intéressant, mais voilà, Marseille doit bien se comporter s'ils veulent qu'on les considère comme ils veulent qu'on les considère. Francfort-Tottenham, Francfort c'est où? C'est en bas, Francfort, ouais, c'est 33e. Tottenham c'est où? Tottenham c'est ici, c'est 5e. Ok, Tottenham qui va tout donner pour jouer. Bon, pas grand chose à dire sur cette rencontre. Tottenham va donner pour rester dans le top 8. Une égalité suffirait. Liverpool-Karabag, rien à dire. Liverpool, ils sont dans les premiers. Karabag, j'ai le seum, Karabag, je sais, vous allez écrire ça en commentaire. Ils peuvent rien faire contre eux normalement.
City Galatasaray, je pense que techniquement on est sur une deuxième défaite pour Manchester City d'affilée dans cette Ligue des Champions. Galatasaray, c'est des clubs comme ça qui te surprennent, tu vois. Et si Bodo Glimt te F, Galatasaray te fait aussi, je pense. Et voilà, City actuellement, c'est caca. Ils ont fait quoi en PL? En PL, je crois ils ont gagné ou perdu, je ne sais même plus. Mais voilà, City actuellement, c'est pas la grande forme. Pas une grosse régularité non plus en Ligue des Champions. Et donc voilà, Galatasaray peut totalement aller chercher City. Monaco-Juve, la Juve qui est ici, Monaco qui est où? Monaco, ils sont où? Monaco qui vient de faire des trucs bizarres là, ils viennent de se faire éclater, ouais, c'est bien ça. Voilà, 6-1 par le Real Madrid, c'est la honte. Ils touchent la Juve, bon, Monaco, je pense, à peu de choses près, si la Juve se comporte bien, Monaco ça rentre chez eux. C'est dommage, hein. À moins qu'ils me fassent mentir. Voilà, Pafos Slavia Prague, un match de dernier qui ne nous intéresse pas. Le PSG Newcastle, le traumatisme parisien de retour. Le PSG qui est 6ème, voilà, avec une phase de ligue quand même assez compliquée, il faut le reconnaître. Qui va toucher Newcastle, qui est 7ème, donc 6ème contre 7ème. Le match qui arrange tous les mecs qui sont là. Parce qu'au mieux, il y en a un qui gagne, l'autre il perd. Il reste à 13 points, toi tu montes. Ils font égalité, tu gagnes la victoire, tu passes devant les deux. Donc c'est un match crève-cœur, totalement injuste pour le PSG comme pour Newcastle, mais qui fait les affaires de tous les mecs à 13 points qui sont derrière et qui touchent une équipe un peu plus facile à jouer. Mais voilà, gros match. Le PSG est attendu, Newcastle est attendu, 4-1 à la maison, on s'en rappelle bien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va être regardé. C'est le match principal à regarder de cette dernière journée. Le match qui va décider de beaucoup de choses. Est-ce que c'est le PSG qui va finir en dehors du top 8? Est-ce que c'est Newcastle? Est-ce que c'est les deux équipes? Voilà, ce match-là va décider pour tous les mecs qui sont derrière. Donc voilà, vraiment, les mecs qui sont derrière ont juste à se gérer, gagner leur match, tu vois. Et on entre tranquillement dans le top 8. Et pendant que vous deux, vous éteignez entre vous et vous sortez ensemble, main dans la main. Mais c'est un match voilà, très crève-cœur, très injuste qui arrive à ce moment-là et qui va faire les affaires de beaucoup de gens derrière. PSV, Bayern. Voilà, Bayern, voilà, on ne calcule pas. Ça, c'est des mecs qui sont déjà qualifiés. Le PSV, ils sont juste ici. Ils sont dans la merde aussi. Voilà, ça, c'est des matchs purement injustes. Ton dernier match, c'est le match avec lequel tu es censé te maintenir dans cette compétition. Donc, tu peux sortir totalement à la toute fin. Naples-Chelsea. Naples qui va tout donner aussi pour rester dans cette compétition. À 11 points, ça devrait suffire. Déjà que 9, on pense que ça suffit, mais 11, normalement, ça devrait être bon. Donc Naples qui va quand même tout donner contre Chelsea. S'ils peuvent les battre, ça pourrait être bien. Voilà, ça ferait nos affaires aussi. Sortirait de ce top 8. Et c'est très bon pour nous. Et Union Saint-Gilloise contre l'Atalanta. Voilà, l'Union, ils sont où? Ils sont ici. Atalanta, ils sont où? Ils sont... Je sais pas où ils sont. Ils sont 13e. Ok. C'est une équipe à 13 points. Voilà, donc qui en allant chercher la victoire pourrait voilà, sortir ces deux idiots là ici de ce top 8. Donc c'est très intéressant ce qui va se passer. Parmi les matchs, si je dois donner des briefs, si je dois donner plutôt un prono, ici, victoire, allez on dit Ajax, parce que, quoique, on va dire Ajax pour passer vite. Arsenal ici, Sporting rapidement, Atlético, Barça, mais pas facilement. Barça ici, Leverkusen normalement. Ici, on va dire oui, comme t'es Barcelonais, t'es un haineux. Je vais dire Benfica. Je vais dire Benfica, les gars. Je vais dire Benfica, j'ai droit. Laissez-moi. Ici, j'ai envie de dire Dortmund. J'ai pas envie de dire Inter, j'ai envie de dire Dortmund. Totalement. Ici, il pourrait y avoir des surprises. Marseille, ils sont toujours très décevants quand ils jouent contre un club qu'ils sont censés gagner. Donc ici, voilà, c'est assez... Allez, on va dire... allez, Marseille, mais voilà, on sait déjà, on met une petite retenue. Francfort, Tottenham, normalement. Liverpool ici. City ici, non pas City, Galatasaray. Excusez-moi, Galatasaray. Monaco, Juve. Pafos Slavia Prague, j'ai rien à dire. PSG Newcastle, c'est le seul match que je vais rien dire, je vais me taire. Moi, je vais juste voir. Et sortez les deux du top 8, c'est très bien, ça fait nos affaires en tant que bon Barcelonais. PSV, Bayern, je vais dire le Bayern, voilà. Naples, Chelsea, c'est assez bizarre, tout peut se passer. C'est un match si Chelsea se comporte droit, normalement il gagne, mais Naples va se battre pour rester dans cette compétition. Donc voilà, ça sera à voir.
Ici, peut-être le Napoli, peut-être Chelsea, je ne pourrais pas dire. Et ici, Atalanta, voilà pour ce dernier match de la Ligue des Champions. Du coup, dans ce top 8, à prédire. Là, on sait surtout que entre PSG et Newcastle, soit il y en a un qui sort, soit les deux sortent. Voilà, soit il y en a un qui sort, soit les deux sortent, tout simplement. Derrière, tu as des mecs à 3 ans qui jouent des fonds de tableau. Chelsea qui joue contre Napoli. Bon, Napoli qui va se battre quand même, qui sont ici. Le Barça qui joue contre Copenhague. Mais voilà, c'est des match-ups où il y en a un qui est largement avantagé. Hein. Donc ça veut dire que ça ne fait pas les affaires de ces deux mecs-là. Ces deux mecs-là, ils vont se casser la gueule pour rester dans ce top 8. Or que derrière, tu as des gens qui ont des matchs un peu plus simples et qui, c'est sûr, ils vont y aller. Sporting Bilbao, Sporting, je pense qu'ils vont gagner. Ils viennent de battre le PSG. Ça serait tout à leur honneur de gagner contre le Bilbao. City pourrait refaire de la merde. L'Atlético va aussi gagner. Et l'Atalanta, j'ai rien à dire sur eux, même s'ils devraient gagner. Ici, il n'y a que l'Inter et Dortmund, c'est assez bizarre. Mais l'Atalanta devrait gagner. Donc ça veut dire que tu as ici Chelsea. Il te passe devant. Il passe devant le perdant. Barça, il passe devant le perdant. Sporting, il passe devant le perdant. Et en vrai, ici, je me branle en disant que voilà, Galatasaray devrait gagner. En vrai, c'est très possible, hein, mais parce que City, ils sont tellement irréguliers. Mais voilà, normalement, City, en vrai de vrai, c'est pour eux. Mais vas-y, on va même pas les compter. Tu as l'Atlético aussi qui peut passer devant vous. Et tu as l'Atalanta qui peut passer devant vous. 1, 2, 3, 4, 5 mecs qui peuvent passer devant vous. Le perdant, déjà, il sort, pour sûr. Et l'égalité aussi te garantit rien. Donc ça veut dire, les gars, cette Ligue des Champions, c'est très chaud. C'est très très chaud, c'est très très chaud. Les matchs là sont très chauds. Les matchs à regarder, moi je dirais, on va aller ici, on va descendre. Real Benfica, je pense que ça peut être un bon match. Dortmund Inter, bon match aussi. City Galatasaray, parce que j'ai envie de voir Galatasaray, ça fait longtemps. Et surtout, voilà, le PSG Newcastle qui va être le match que moi je vais me concentrer sur 2 matchs parce que je suis Barcelonais, je vais guetter le match du Barça. Et je vais guetter surtout celui-ci parce que c'est le match qui décide de tout pour les mecs qui sont juste derrière. Et voilà, hein, du coup, après ça va décider de ça, de où tu vas commencer. Plus tu finis haut dans le top 8, plus tu joues chez toi aussi. Donc c'est des choses qui sont toujours très intéressantes. Et voilà, après, voilà, on a cette petite statistique ici où on voit à peu près les meilleurs buteurs, nanani, nanana. Donc on a Mbappé avec 11 buts, Kane, Haaland, voilà, tout ça. Les meilleurs passeurs, Olysée, Vini et Pierre-Emerick. Voilà, but plus passe des qui devant. Gordon qui apparaît de je ne sais où. Et Kane ici. Mais voilà, tout simplement, ça sera très chaud, on sera derrière. C'est très intéressant, tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, ouais, moi je pense plutôt c'est ça, c'est lui qui va gagner. N'hésitez pas voilà, me faire part de vos avis. Voilà, ça peut m'intéresser aussi également, tu vois. Je me dis, voilà, moi je suis plutôt mancunien. Et voilà, je suis pas dans la Ligue des Champions, je suis en ouf, je dis mancunien. Excusez-moi les mecs. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, les gars. On est là pour débattre. Voilà, on est là pour rire et tout. Et voilà, hein, tout simplement, on va prendre du plaisir dans cette dernière journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, vidéo assez légère, juste pour voir un peu ce qui va se passer, pour pronostiquer un peu et pour voir qui finira dans le top 8, qui finira hors top 8, qui finira hors top 24, qui va sortir à la dernière journée. Voilà, on s'est vu ça un peu, voilà, tout simplement. N'hésitez pas les gars à liker, partager, commenter comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Donnez la force sur mon TikTok, le lien est toujours en description, allez donner la force là-bas aussi. Voilà, faites-moi percer ici et sur TikTok. C'est tout pour la vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.